immuables. Ce sont des lois qui ne peuvent pas être changées. C'est des lois qui sont immuables, qui sont immanentes. Donc c'est des lois qu'on vit de l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, c'est ça Dieu. Dieu, j'avais dit hier une communication sur le forum où j'avais dit aux Africains qui participent à ce forum, qui est Dieu? Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu qu'on vous dit qu'il est au ciel, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a un internaute qui m'a écrit, me dit, mais donc vous voulez dire que Dieu n'existe pas? Justement, c'est parce qu'il n'a rien compris. Je dis que le Dieu qu'on nous a dit qu'il est au ciel, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et je l'assume, il n'existe pas. Parce qu'en l'an 1, on l'avait créé, il était question qu'on crée un Dieu, parce qu'on voulait faire les conquêtes terriennes d'outre-mer. On a donc créé un Dieu, parce que quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu. Il fallait donc qu'on crée un Dieu qu'on appelle Jéhovah, pour qu'on le donne maintenant au peuple négro-africain, pour pouvoir le dompter. C'est comme ça que ça s'est passé. Celui-là n'est pas bon, il n'existe pas. Donc n'y croyez pas. C'est pour ça que j'ai dit aux négro-africains, sortez des églises. Parce que vous parlez du même Dieu. Et l'église qui vous parle du même Dieu vient de chez ceux qui ont créé ce Dieu-là. Il y a des lois de la nature. Quand vous les connaissez, vous connaissez Dieu. Or, celui qu'on vous a dit qu'il est au ciel, vous ne le connaissez pas, vous y croyez simplement. Or, sortez donc de la croyance, entrez dans la connaissance. C'est la connaissance qui vous libérera. Et quand vous êtes dans la connaissance, je vous y aide. Je vous parle aujourd'hui en conclusion des 7 lois de la nature. J'en parle tout le temps. Pour que vous compreniez que pour le négro-africain, c'est ça Dieu. C'est dans la nature. La première loi, c'est la loi du mental. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous voulez faire, visualisez-le, vous le voyez, vous voyez que c'est déjà fait, vous le faites, mentalement vous l'avez fait. La deuxième, c'est la correspondance, c'est l'amour. Il faut aimer son prochain. Les Africains ne s'aiment pas. Pas du tout. Mais la preuve est là, allez à l'hôpital, vous n'avez pas l'argent, vous allez mourir, Madame Ketcha. C'est les Africains qui vous regarderont mourir. Ce n'est pas l'amour, ça. Donc la deuxième loi de la correspondance, les Africains ne l'observent pas. Ni la première d'ailleurs. Les Africains attendent toujours qu'il y ait un Dieu qui est au ciel qui va les aider. Ils n'observent aucune loi de la nature. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. La troisième loi, c'est la vibration. C'est la loi de l'intelligence. C'est-à-dire que vous êtes à distance, je vous parle. C'est la télépathie, c'est la téléphonie qui vient de là. C'est la troisième loi de la vibration. Vous vibrez au même diapason avec les autres. C'est ce que les Juifs font. Ils vibrent tous au même diapason. Parce qu'ils ont compris la nécessité de cette loi. Et c'est pour ça que attaquez-vous à un seul Juif. C'est toute la meute et la cohorte juive qui va se ruer vers vous. Les abbés ont aussi la même politique. Les Juifs l'ont. Les Occidentaux l'ont à travers leur OTAN. Vous essayez d'attaquer seulement un seul pays occidental, l'OTAN va se mettre en ordre de bataille pour vous attaquer. C'est comme ça que les autres peuples font. Mais les Africains attendent assis en contemplation vis-à-vis d'un Dieu distant et lointain, qui ne les écoute même pas. Il faut donc en sortir, c'est ce que je dis. La quatrième loi, comme je viens de le dire, c'est la dualité. Tout ce que vous faites, Madame Ketcha, il y a un pour, il y a un contre. Vérifiez toujours ce qui est positif et ce qui est négatif. Et en cela, donc, vous allez réussir. La cinquième loi, c'est la loi du temps. Gbagbo a dit, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Dieu c'est le temps. Chaque chose est faite selon son temps, à son moment, à son niveau et chaque chose. C'est pour ça que je dis pour les négro-africains, nous ne sommes plus à l'heure de la victimisation, c'est passé. Ne me dites plus, ne vous réveillez pas le matin, venez me dire que la France a fait ceci, la France a fait cela. Je vous répondrai que la France est dans son rôle. Et comme je l'accepte, nous l'acceptons ainsi, nous sommes dans le rôle de proie. Mais c'est comme ça. Or, la proie qui se nerve et qui émotivement dénonce et se victimise, messieurs, est une véritable proie éternelle. Et c'est ça les Africains. Et c'est pour ça que je dénonce ça. Je dis que non, il ne faut pas dire aux Africains chaque fois qu'ils sont des victimes. Non, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des cons. Maintenant, quand vous dites à l'Africain que si cela vous arrive, c'est parce que vous êtes un imbécile, un idiot, un con, un vaurien et un sous-être humain, c'est pour lui permettre de changer. Et quand je dis changer, ça ne veut pas dire qu'on dit que j'ai changé, non. Ce sont des états de conscience supérieurs. Il faut y accéder. C'est ce que les autres peuples ont fait, c'est ce que les Juifs ont fait, c'est ce que les Chinois, les Asiatiques ont fait. Nous, on doit le faire. Nous, on le fait parce que moi, je le fais avec ceux qui viennent à mes séminaires et avec ceux qui participent avec moi à l'éclosion d'une nouvelle conscience spirituelle à travers Astra, qui est la plateforme de résistance et de transformation. Et la cinquième loi, c'est le temps. La sixième loi, c'est le genre. Il faut savoir intégrer la femme et l'homme. Voilà ce que les religions négro-africaines font. Ils excluent les femmes. Mais c'est idiot, mais c'est bête et c'est con. Allez voir les Bambombok. Bon, ce que je connais plus les Bambombok, parce que je suis moi-même un Bambok. Les Bambombok, une femme ne s'assoit pas là où est les hommes. Chez les Bambombok. La femme doit être là-bas loin. Mais monsieur, vous êtes idiot et con. C'est parce que vous n'avez pas compris le loi de la nature que vous le faites. Mais madame, il faut instruire la femme. Il faut mettre la femme au devant de la scène. Parce que c'est la femme qui est plus puissante, plus énergétique que l'homme. C'est ça la loi, la sixième loi de la nature, la loi de genre. Vous avez compris ça, et la septième loi plutôt, la loi de genre. Vous avez compris ça, Madame Ketcha? Il ne faut jamais exclure une femme, mais les cons, les Africains, que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, que ce soit n'importe où, c'est pas au Cameroun, n'importe où, les femmes sont exclues.
Mais nous sommes dans quelle société où on exclut une partie et une vraie partie même de la population? Nous sommes même qui en fait? On n'est rien. Parce qu'on ne connaît pas les lois de la nature. La loi des genres, Madame Ketia. Vous me regardez, vous êtes une femme. Je ne sais pas si vous le savez. C'est la femme qui porte la tradition. Dans le Mbok Bassa, nous avons 5 grandes religions. La dernière religion, c'est la plus grande. C'est la religion des femmes. La première religion, c'est la religion Ndjangumba. La deuxième, c'est le Loum. La troisième, c'est le Ngé. La quatrième, c'est le Mbok. Et la cinquième, c'est le corps. C'est la tradition chez les femmes. Et pourquoi c'est la tradition chez les femmes qui est la dernière? Madame, la femme, c'est l'éther. Nous avons 4 éléments de la nature. Et le plus grand élément, c'est le 5e qu'on ne voit pas. C'est l'éther. Nous avons l'eau, le feu, l'air, la terre. Le 5e élément, c'est l'éther. C'est pareil. Le 5e élément, la 5e grande religion chez les Bassa du Cameroun, c'est le corps, c'est chez les femmes. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et il faut savoir que le corps, dans toutes les traditions humaines du monde, le corps, la femme, c'est la déesse. C'est elle qui est porteuse de la vie. C'est elle le conceptacle de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut la respecter, madame. Mais les Africains, les négro-africains excluent les femmes, les excisent. Mais voyez-moi des pratiques qu'on fait sur une femme. Vous allez me dire qu'avec ça, vous allez vous développer? Vous ne pouvez pas. Si vous excluez les femmes, vous n'allez jamais vous développer. C'est la femme qui est la résistance. Allez en France, c'est Jeanne d'Arc qui est la figure de proue de la résistance française. C'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Le plus grand, ce n'est pas De Gaulle. C'est Jeanne d'Arc. Et qui était Jeanne d'Arc? Une femme, madame, avec 2 seins et un sexe féminin. Donc les Africains doivent donc comprendre donc ce jeu de la nature afin de comprendre où ils sont. Aujourd'hui, on ne maîtrise rien. Parce que la religion est venue tout basculer, tout bousculer, tout changer. Il y a des énergumènes qui vont venir dire que ouais, c'est normal qu'on sache que oui, la France, oui, non. La France n'a rien fait. La France est dans son rôle de prédateur et vous, vous êtes dans votre rôle de proie. Mais si vous voulez changer, commencez à combattre dès maintenant. Et le meilleur outil, c'est la transformation de la conscience.